Kylian Mbappé a été interviewé par France Football et encore une fois, il a beaucoup trop parlé. Salut à tous les gars, c'est Azial. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler des récentes petites déclarations de Kylian Mbappé. Voilà, tu sens que c'est un petit peu une réponse à Nasser Al-Khelaifi parce qu'on le sait, Nasser avait mis un petit ultimatum à Kylian Mbappé lors de la présentation de Luis Enrique. Si ça vous intéresse et que vous n'avez pas du tout suivi l'histoire, n'hésitez pas à aller sur la chaîne, aller voir les dernières vidéos, j'en parle plus concrètement. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va se concentrer sur les récentes déclarations de Kylian Mbappé à France Football et vous allez voir que je pense que je vais pas retenir ma langue aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, je vais être cru. Je sais que certains aiment bien quand j'attaque un peu Mbappé de manière assez forte et je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qui va se passer. En tout cas, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, comme d'habitude, n'hésitez pas, le petit like, le petit commentaire, le petit partage, le petit abonnement, ça fait toujours plaisir et ça aide énormément pour le développement de la chaîne. Allez, on démarre tout de suite cette vidéo. Qu'est-ce que Kylian Mbappé a dit? Déjà, pourquoi il a fait une interview à France Football? On ne sait pas. Moi, les gars, je suis sûr. Et c'est pour ça que je l'ai dit, il parle trop, déjà ce mec parle beaucoup trop, on n'en peut plus, ce mec est trop indécis, au bout d'un moment faut choisir. Si tu veux aller au Real Madrid, il n'y a aucun problème, mais dis-le, fais quelque chose, je sais pas, montre-nous quelque chose là pour que les choses s'éclaircissent. Honnêtement, le Mbappéflix, on n'en peut plus, ça fait 3 ans que ça dure, chaque été, Mbappé au Real, on n'en peut plus. Donc au bout d'un moment, il faut prendre des décisions mon gars, faut arrêter de parler dans le vent et dire concrètement ce que tu veux. Bref, du coup Mbappé parle beaucoup trop, moi je suis sûr que cette interview elle est là pour répondre un peu aux récentes déclarations de Nasser. Bon, on commence tranquillement. Est-ce que les gens banalisent mes performances? Oui, mais en même temps, je ne leur en veux pas. En France, on m'a vu grandir, on me voit tout le temps, au PSG tous les week-ends ou en sélection, et ça fait des années que je marque beaucoup. Donc, pour les gens, ça devient normal. Je ne me suis jamais plaint que mes performances soient banalisées. Moi-même, je banalisais ce que faisait Messi, ce que faisait Cristiano Ronaldo, ce que faisaient les grands joueurs. Je pense que jouer au PSG, ça n'aide pas beaucoup, car c'est une équipe clivante, un club clivant. Donc, bien sûr que ça attire les mauvaises langues, mais ça ne me gêne pas, car je sais ce que je fais et comment je le fais. Bon, revenons un peu sur cette déclaration. C'est pas la déclaration la plus scandaleuse d'Mbappé dans tout ce qu'il a dit. Bon, les gens banalisent un peu ses performances. Il a pas tort. Honnêtement, il a pas tort parce que regardez, même moi cette année, je suis d'accord pour dire que Mbappé, pour moi, il fait une saison très moyenne, mais en même temps, en termes purement statistiques, il devient le meilleur buteur français sur une saison, détrônant Juste Fontaine, un record qui était là depuis des années. Il a quand même fait une saison où il est à plus de 50 goals assists, je crois qu'il est même vers les 60. Voilà, il finit meilleur buteur de Ligue 1, il finit meilleur joueur de Ligue 1. Il finit meilleur buteur de la Coupe du Monde, faut pas l'oublier, ça fait partie de cette saison. Donc meilleur buteur de la Coupe du Monde, meilleur buteur de ton championnat et meilleur joueur de ton championnat. Et en plus, pour moi, il méritait d'être meilleur joueur aussi de la Coupe du Monde. La saison reste quand même assez réussie. Mais le problème, ce qui banalise un peu ce qu'il fait, c'est que sur le terrain, en termes d'attitude, etc., surtout cette saison, il n'a pas toujours été irréprochable par rapport à, par exemple, l'année dernière où je l'avais trouvé bien mieux dans les attitudes et tout. Et pour moi, c'est d'ailleurs pour ça que l'année dernière, il a été bien plus passeur que cette année. Cette année, tu le sentais un peu plus, je sais pas, refermé, un peu moins ouvert au collectif, un peu plus individualiste. Déjà qu'il est énormément individualiste, cette année, je trouve que ça a vraiment été à son paroxysme. Donc c'est vrai qu'on peut banaliser un peu les performances. Mais cette année, pour moi, il y a des choses qui font que on les banalise. Pour finir, sur le truc du PSG qui est une équipe clivante, bon, est-ce qu'on peut vraiment... Voilà, on va pas se mentir qu'il a raison. Honnêtement, qui aime le PSG à part les supporters du PSG? Il n'y a pas grand monde. Honnêtement, je vous dis, on est vraiment, je pense, le club le plus détesté d'Europe et de très loin. Je pense vraiment que nous... Nous, on a la chance d'avoir les fans du Real contre nous, les fans du Barça contre nous, les fans de Premier League contre nous, les fans de Serie A contre nous, les fans de Bundesliga contre nous, les fans de France contre nous. En fait, c'est pas compliqué. Tout le monde déteste le PSG à part les supporters du PSG et quelques Français qui sont un peu patriotes, c'est vrai, dans l'équipe compétition européenne. Mais ça reste très rare. Donc sur le fait que le PSG soit clivant, il a raison. Et sur le fait que du coup, sur certains trucs, ça peut ne pas l'aider, il a raison. Après Mbappé, faut pas oublier que tu restes aussi un personnage très clivant.
Et Mbappé, c'est soit tu l'aimes, soit tu l'aimes pas. Il n'y a pas de juste milieu. J'ai jamais entendu quelqu'un me dire ouais, Mbappé, ça va, j'aime bien, normal. C'est soit tu kiffes Mbappé, c'est ton joueur préféré, enfin, ou il fait partie de tes joueurs préférés, soit tu ne l'aimes pas. Il n'y a pas d'entre-deux. Donc Mbappé est aussi un joueur très clivant. Donc pour moi, faut pas non plus tout mettre sur le club. Et comme on le sait, les déclarations d'Mbappé sont toujours très bien pensées, tout ce qu'il dit est toujours très bien pensé, et pour moi cette petite déclaration, le fait que le club soit clivant et tout, tac, premier petit coup de coude sur le PSG, vous allez voir que par la suite il va en mettre des coups de coude. Je repousse les limites pour moi d'abord, les gens n'aiment pas trop qu'on dise ça, mais une carrière c'est égoïste, c'est la tienne, c'est ce que tu laisses en héritage, de base je suis un éternel insatisfait, donc je ne suis jamais impressionné par ce que je fais. Je voulais revenir là-dessus parce que en même temps, il a raison et en même temps, il a tort pour plusieurs choses. Euh, le fait qu'il repousse ses limites et tout ça, d'accord. C'est vrai que en France surtout, et même à peu près dans le monde du foot en général, les gens n'aiment pas trop entre guillemets les gros égos et les mecs qui veulent accomplir des grandes choses dans leur carrière, comme a pu le faire et le dire Mbappé à certains moments. Aussi, on peut repenser à un Cristiano Ronaldo, etc. C'est vrai que dans le monde du foot, les gens préfèrent plus les personnalités un peu plus dociles, comme par exemple un Messi qui, on va dire, est un peu moins extraverti, un peu moins à parler dans les médias, à dire moi je, moi je. Donc voilà. Après, sur le fait qu'une carrière c'est égoïste, c'est la tienne, en soi il a raison. En soi il a raison. Si lui, il a envie d'écrire sa carrière comme il le veut depuis petit, c'est-à-dire le jouer au Real Madrid à un certain moment, marquer l'histoire du Real Madrid et tout, sur ça il n'y a aucun problème. Après, sur le fait qu'une carrière c'est égoïste, c'est la tienne, si on doit parler de sportif, là je suis pas d'accord. Comment toi tu veux écrire ta carrière, comment en fonction des clubs dans lesquels tu veux jouer, si tu fais un choix financier ou sportif, si tu fais tout ça, je suis d'accord, c'est égoïste, c'est toi qui le fais, tu dois pas penser au club, tu dois penser d'abord à toi. Après, si on doit parler sportivement, pour moi, il se trompe complètement. Une carrière, jamais aucun joueur ne fait une grande carrière en étant 100% égoïste. Et me sortez pas l'exemple de Cristiano Ronaldo, parce que Cristiano Ronaldo avait cette forme d'égoïsme sur certains trucs, mais dans le jeu, dans le collectif, si Ronaldo, il avait l'occasion de faire la passe pour être sûr que son équipe marque, plutôt que de lui tenter une frappe où il avait moins de chances de marquer, il faisait la passe. Les gars, on oublie assez souvent que Cristiano Ronaldo est le meilleur passeur de l'histoire de la Ligue des Champions. Que Cristiano Ronaldo a quand même un nombre de passes décisives assez importante à son palmarès. Donc voilà, il avait ce forme d'égoïsme. Pour moi, c'était surtout un personnage. Mais sur le terrain, Ronaldo a toujours été pour le collectif. Après, c'est vrai que souvent, les équipes ont joué pour Cristiano Ronaldo. Ça, c'est un fait. Mais quand il fallait faire la passe, etc., il l'a toujours fait. Donc Mbappé, c'est vrai que je trouve qu'en ce moment, il est en train de plus en plus se perdre dans ce côté je suis individualiste, je fais tout pour moi, je tire, je fais jamais la passe, je veux que tous les ballons me viennent dans les pieds, et c'est très mauvais parce que comme ça, tu gagneras pas de ballon d'or, tu gagneras pas de Ligue des Champions. On le voit avec l'équipe de France, avec l'équipe de France, il reste quand même, je trouve, beaucoup plus collectif qu'avec le PSG, et bizarrement avec l'équipe de France, ça se passe très très bien et les résultats sont bien meilleurs. Donc à méditer là-dessus, je trouve qu'il se trompe un peu de combat. Donc il a enchaîné, et là on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Je ne sais pas ce qu'il manque au PSG pour gagner la LDC, ce n'est pas trop une question pour moi. On a fait ce qu'on pouvait, point. Il faut parler aux gens qui font l'équipe, qui organisent l'effectif, qui construisent ce club. Moi j'essaie juste de faire mon boulot du mieux possible. Et alors là, c'est hypocrite man, mais à 100%. Alors là c'est hypocrite man, là je vais commencer à débiter. Bon. Je ne sais pas ce qui manque au PSG pour gagner la Ligue des Champions. Bon, ça, personne sait. Même si avoir une bonne équipe et une bonne structure club, déjà, ça aiderait beaucoup. Ce n'est pas une question pour moi. Ça veut dire que en gros, t'es vraiment pas impliqué. Toi qui nous vendais il y a quelques années, oui, le projet PSG, je veux faire gagner la première Ligue des Champions à ma ville, à mon club, voilà, dans mon pays. Je veux faire gagner la première Ligue des Champions au PSG. Tout ça pour quelques années après me dire, ouais, non, moi je m'en fous. Ouais, comment on doit gagner avec des champions? Bon, je sais pas. Moi, je fais mes performances. Vraiment hypocrite man. Alors cette déclaration à ma vraiment, j'ai envie de m'énerver. On a fait ce qu'on pouvait, point. Sur cette saison, rien à dire. L'effectif était pas du tout bâti. Bon, on a fait ce qu'on pouvait. Moi, je pense quand même qu'on pouvait faire un peu mieux parce que le Bayern était à un niveau très faible. Ce qu'on a proposé sur la double confrontation, c'est catastrophique. Mais bon, surtout Mbappé au retour, il a pondu un bon stinker. Voilà. Il faut parler aux gens qui font l'équipe, qui organisent l'effectif, qui construisent ce club. Et alors là,
Alors là où Mbappé c'est vraiment hypocrite man, c'est que d'accord, Nasser, etc., la direction du PSG a fait énormément d'erreurs sur les dernières années, sur ça on peut pas l'enlever. Mais depuis l'année dernière, t'as placé un directeur sportif qui, Luis Campos, qui est au PSG à l'heure actuelle, qui a fait le mercato de l'année dernière, qui c'est lui qui a construit l'équipe de l'année dernière, c'est lui qui a ramené le coach de l'année dernière, qui a fait jouer cette équipe. C'est Luis Campos. Et qui a ramené Luis Campos au PSG? Je pense que vous avez trouvé la réponse, allez devant vous, c'est monsieur Kylian Mbappé. Donc moi ce qui me fait rire, encore sur les autres années, rien à dire sur les années d'avant, mais sur les années d'avant, là, avant celle-là, on fait quand même demi-finale, finale d'affilée. Donc oui, certes, il y avait plein de défauts, mais sportivement, t'avais une légère cohérence. Et on n'oublie pas, si Mbappé t'avait pas fait une passe à Neuer en finale de Ligue des Champions, on l'aurait cette coupe, on l'aurait. Donc, voilà, doucement. Ensuite, Kylian Mbappé s'interroge sur les raisons qui laissent penser qu'il pourra remporter la Ligue des Champions la saison prochaine. Je suis un compétiteur, quand je joue c'est pour gagner, et peu importe avec qui tu vas me faire jouer, peu importe mon maillot, peu importe l'endroit, peu importe l'année, je ne serai jamais rassasié de gagner, encore plus un trophée que je n'ai jamais remporté comme la Ligue des Champions. Bon là, une petite déclat pour dire voilà je suis un compétiteur, et en même temps laisser planer encore une fois un peu le doute sur son avenir, puisqu'il dit peu importe où je joue, peu importe avec quel maillot, en gros c'est histoire de dire moi je peux jouer n'importe où tant que je joue au foot ça va. Encore une fois pour laisser planer le doute sur son avenir, comme d'habitude il est jamais clair ce mec, il veut pas nous dire, il veut pas être concret. En fait il veut pas dire bon l'année prochaine je reste au PSG, je pars libre, ou je pars dès cet été, ou j'irai au Real Madrid, ou je reste au PSG, je prolonge 3 ans. Je sais pas, sois clair au bout d'un moment. Là à l'heure actuelle on n'en peut plus. Ensuite ça fait intéressant. Mbappé, il dit pas que des bêtises non plus, voilà. J'ai envie de me battre contre toutes les discriminations, toutes les violences, mener tous les combats que j'estime justes et nécessaires. Depuis le départ, j'ai toujours dit, et je le répète, pour ne pas que les gens oublient, je me battrai pour ce que je pense être juste, sans me contenter simplement de jouer au foot. Car aujourd'hui, j'ai une parole qui compte. Honnêtement, sur ça, je peux que l'applaudir. Voilà, je fais des petits applaudissements parce que je trouve malgré tout qu'Mbappé reste un joueur assez engagé dans le bon sens du terme, et que c'est vrai que sa parole a de l'importance et que des fois c'est important de parler de certaines choses. Faut pas oublier quand même ce qu'il a fait pour la FFF ces derniers temps. Noël Le Graët, s'il est plus là, c'est grâce à Mbappé, faut pas l'oublier. Une partie du vestiaire du PSG en veut à Kylian Mbappé après ses déclarations parues ce matin en France Football. RMC indique que 6 joueurs, dont 2 nouvelles recrues, ont transféré ces déclarations à Nasser Al-Khelaifi. Ceci est une insulte pour le club. Mentionné l'un des messages, Nasser a trouvé ses propos choquants comme un manque de respect à tous les joueurs et l'entraîneur. Comme d'habitude, je suis pas choqué, et moi je vous le répète depuis un certain temps, Mbappé et le PSG, ils sont en train de se créer une image très nocive, très mauvaise. Honnêtement, les nouvelles recrues n'ont pas envie de venir au PSG ou viennent sur la pointe des pieds. Parce que quoi? Parce qu'ils savent très très bien qu'il y a dictateur Mbappé qui après si ils font des performances un peu moyennes, il va directement les regarder avec les gros yeux, faire des interviews où il va dire le mercato il est pourri, faire des grands gestes sur le terrain. On s'en rappelle quand même que l'année dernière, premier match de la saison de Vitinha, non c'était le deuxième peut-être, deuxième match de la saison de Vitinha avec le PSG, Vitinha fait une percée, il décide de la donner à Neymar plutôt qu'à Mbappé, Mbappé s'arrête en pleine course, fait des gestes et commence à en gros dire ouais lui, voilà quoi. Vous vous rendez compte quand même, un jeune de 21 ans qui débarque au PSG, qui est pas français, qui parle pas français, qui débarque dans l'un des plus grands clubs du monde avec toute la pression que ça implique, et t'as entre guillemets sur le papier le meilleur joueur de l'effectif qui fait ça. Hein, le soi-disant leader du PSG, le soi-disant capitaine de cette équipe qui boude, fait des gestes, voilà, il rate un penalty, il souffle, après il va voir Neymar, ça s'insulte, ça fait des polémiques, après ça va parler dans les médias pour dire ouais le mercato il est pas bon, après l'élimination face au Bayern, ça vient dans les médias pour dire ouais notre maximum c'est ça, l'effectif peut pas aller plus loin. Voilà, c'est tous ces petits messages, tous ces petits pics pour dire en gros ouais le reste vous êtes nuls, il y a que moi je suis fort. Et ça, on n'en peut plus. Et moi, ça me choque pas que des joueurs, qu'une partie du vestiaire soit venue au créneau ce matin. Mais c'est tout à fait logique. Mais moi, à l'heure actuelle, je suis joueur du PSG. J'ai Mbappé là qui dit tout ce qu'il a dit là sur les dernières années, et surtout là dans la dernière interview comme quoi ouais notre maximum c'est ça, on pouvait pas aller plus loin, gagner la Ligue des Champions, je sais pas ce qui manque, faut voir qui fait l'effectif, faut voir qui fait les recrues, tout ça.
Mais moi, Mbappé, le retour à l'entraînement, je l'insulte. Je l'insulte, je m'embrouille avec lui, je lui dis mais tu te prends pour qui? T'as rien gagné mon gars, enfin t'as gagné la Coupe du Monde mais t'as pas gagné le Ballon d'Or, t'as pas gagné la Ligue des Champions, certes tu marques des buts et tout, mais en quoi t'es supérieur à nous genre? T'as rien fait encore, t'es encore très petit à l'échelle du football. Voilà, bref, voilà, j'ai commencé un petit peu à m'emporter. Canal Plus confirme que plusieurs joueurs mécontents des déclarations de Kylian Mbappé ont contacté Nasser Al-Khelaifi. Selon un journal, le jour où Kylian Mbappé doit répondre à l'ultimatum lancé par Nasser Al-Khelaifi est le 19 juillet. La volonté du PSG est que le Français signe un nouveau contrat. Dans le cas contraire, la porte sera ouverte pour un départ dès cet été. Et on va arriver tranquillement sur la fin de cette vidéo. Sur ça, ça n'a pas changé. Apparemment, l'ultimatum aurait été un peu décalé. De base, c'était le 31 juillet. Finalement, le club aimerait plus le 19 parce qu'après, il faut fixer un prix de vente. Il faut commencer les négociations et tout. Donc voilà. Bon, j'espère malgré tout que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas. Petit like, petit commentaire, petit partage. Les gars, petit abonnement. C'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.